tu sais, j'ai déjà une bonne capacité d'adaptation, mais là, je pense que c'est comme primordial, essentiel comme qualité à avoir pour voir les 2-3 prochaines années qui s'en viennent. On va tous falloir faire preuve de résilience puis de capacité d'adaptation. J'espère en tout cas que les événements vont demeurer. C'est événement égal rassemblement de personnes autour d'œuvres, puis aussi de échanger sur les œuvres. Tu sais, c'est tout le côté social là, qui est autour de ça, avec les réalisateurs, avec ceux qui ont vu les films. Tu sais, c'est vraiment important que les événements demeurent. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Marie-Hélène, tu es directrice générale du Festival Regard, qui est le Festival international du court-métrage au Saguenay. Auparavant, tu as travaillé entre autres, comme directrice de production et assistante à la réalisation. Ça t'est déjà traversé l'esprit de vouloir réaliser ton propre film? Bien, c'est certain. En fait, j'en ai réalisé un à la fin de mes études dans le cadre d'un échange universitaire à Buenos Aires, en Argentine. OK. C'était vraiment une super expérience, d'autant plus que c'était dans une autre langue. Mais je pense que c'est cette expérience-là là, qui m'a fait réaliser que la réalisation, c'était moins mon dada que l'organisation, la production, c'est-à-dire accompagner les créateurs, trouver les moyens financiers, mais aussi le matériel, s'organiser pour avoir les bons lieux de tournage, organiser les horaires, coordonner une équipe. Ouais. Puis, c'est vraiment là que je trouve mon fun. Mais je mets de côté complètement là, l'idée de réaliser, puisqu'évidemment, là, depuis le temps que je suis à Regard, j'ai vu des milliers, je dirais, de courts-métrages. Donc, ça donne envie parfois, mais j'en ferai pas une carrière professionnelle. Vraiment, le côté de la production et des festivals, c'est ce qui me plaît davantage. J'imagine que comme directrice d'un festival et même quand on touche aussi à la programmation, c'est quelque chose d'intéressant quand même d'être passé par la réalisation. Ça nous fait comprendre davantage tout le processus de fabrication d'un film et ce que vivent aussi les réalisateurs, les réalisatrices qu'on invite à son festival. Absolument, oui, vraiment. Je pense que si j'avais pas passé par cette étape-là, puis aussi par vraiment le désir de vouloir être sur des plateaux de tournage, tout mon cégep et mon université, je me voyais faire ça toute ma vie. Oui. Mais ça développe une sensibilité pour tout le travail qu'il y a derrière la création d'un film, là, dès l'idée à la production, puis surtout en court-métrage où souvent c'est à bout de bras ou avec un peu moins de budget, ou si tu as beaucoup de budget, il a fallu quand même que tu fasses plusieurs demandes. Oui. Donc, je pense que chaque film que je regarde, j'ai toujours cette petite réflexion-là de « mais tu sais, les efforts derrière, c'est incroyable ». Donc, au nombre de films qu'on reçoit, on pourrait rapidement passer par-dessus ça, mais effectivement, là, ça a fait en sorte que je suis assez sensible à ça, puis que le rôle que je me voyais faire en production, d'accompagner les créateurs, je le fais un peu quand même en les accompagnant, mais plus tard dans la chaîne, c'est-à-dire dans la diffusion puis dans le rayonnement de leurs œuvres. OK. Je te ramène en mars 2020, donc c'était pour nous le début ici du confinement. Pour ton festival, donc malheureusement, le pire scénario qui peut arriver arrive. C'est-à-dire que ton événement est annulé après une journée d'activité. Je suppose que tu as dû rapidement prendre des grandes décisions, te mettre en mode gestion de crise. Donc, comment tout ça s'est passé? Bien, c'est certain que, on était au lendemain de l'inauguration, si on veut, de l'ouverture. Donc, moi, je croyais que l'idée de devoir annuler le festival était derrière moi, étant donné que c'est un festival qui dure une fin de semaine. On était déjà rendu au jeudi après-midi, donc je croyais bien m'en sortir. Mais non. Donc, on l'a appris, là, comme tout le monde, à la télé, avec la conférence de presse, le point de presse et tout. Et évidemment, j'étais en train de faire d'autres choses puisqu'on est en festival. Et normalement, un directeur ou une directrice de festival prend beaucoup de décisions avant, mais pendant, tout est joué, puis tout, c'est comme « the show must go on ». Donc, je ne m'attendais pas à avoir cette gestion d'imprévu-là à faire, là, c'est certain. Ouais. Donc, première chose que j'ai faite, c'est évidemment aviser au moins une personne de l'équipe sans alarmer tout le monde, mais pour qu'on soit au moins deux à pouvoir prendre des actions puis des décisions puis orienter le bateau, si on veut. Parce que là, à cette heure-là, là, tous les invités arrivaient, puisque tout le monde arrivait pour le 5 à 7. Donc, ils arrivent en début d'après-midi pour se préparer.
et être prêt là, pour 5 heures pour aller au cocktail. Donc, c'était une période achalandée en plus là, dans notre événement. Donc, il a fallu comme paralyser tout le monde. Puis là, ben, il y avait une décision à prendre entre essayer d'organiser le tout pour respecter le 250 personnes maximum pour tous les événements ou encore mettre fin à toutes les activités. Puis ça, évidemment, sans savoir qu'est-ce qui allait être annoncé les jours suivants. Mais si on se rappelle bien, à chaque jour, il y avait une contrainte de plus. Ça bougeait vite, oui. Ça bougeait très vite. Le lundi, on était rendu en télétravail. Là, fait que bon, au moment de prendre cette décision-là, je me suis rendue au cabinet, à l'hôtel de ville, en fait, puisque je voulais avoir l'appui d'au moins un des partenaires importants. Là, puis évidemment, c'était la municipalité ici. Puis fait qu'ensemble, rapidement, au même moment où eux ils prenaient la décision aussi d'annuler la saison des Saguenayens, ou du moins les prochains matchs, j'imagine, cette journée-là. Mais c'est quand même assez gros, là, annuler des matchs de hockey dans une municipalité comme ici. On a aussi décidé d'annuler les activités du festival. Ça nous paraissait malheureusement une évidence. Puis, il fallait aller assez vite puisqu'il y avait déjà des centaines de jeunes d'une école qui étaient en train de se rendre dans l'autobus pour se rendre à une projection scolaire qui débutait à 13 heures. Mais même cet autobus-là, cette projection-là n'a pas eu lieu. Donc, on a réagi extrêmement rapidement. Quand on pense qu'aujourd'hui, par exemple, ou hier, hein, du moins dans les dernières semaines, les annonces qui sont faites sont comme pour dans 3 jours. Mais pour nous, c'était comme, OK, dès maintenant, on agit parce qu'il n'y a pas question qu'il arrive de malheur en lien avec le virus. Ceci dit, si je peux me permettre, la semaine précédant le 12 mars, on avait déjà vu que South by Southwest annulait son édition aux États-Unis. Évidemment, ils attendaient des milliers de personnes, puis c'était principalement parce que des gros joueurs comme Google, Apple et d'autres ne pouvaient pas se rendre à South by Southwest. Ils ont annulé. Alors, moi, je ne voyais pas encore de problème pour Regard nécessairement, mais on a quand même pris l'initiative de mettre des mesures sanitaires sur notre site web pour aviser les festivaliers. Puis on a aussi permis à tous les festivaliers, même avant l'annulation, de se faire rembourser si ils avaient des craintes par rapport au virus. C'est ça. Donc, il y avait vraiment une gestion. Ça s'est fait extrêmement rapidement. J'imagine que pour toi, là, les premières minutes, là, on parle de 1 heure et moins, j'imagine. Quand Marie-Hélène, il faut que tu dois prendre la décision finale parce que, comme tu dis, tu as 2 possibilités réduire qui semblaient être quasiment impossibles ou carrément annulées. Donc, en moins d'1 heure, j'imagine que tu as dû prendre cette décision. Oui, exact. Mais ça nous a paru assez évident qu'on devait annuler tandis que la majorité des activités du festival réunissent plus de 250 personnes. C'est ça. On a plus de 250 invités normalement. Donc là, il aurait fallu faire un choix. Puis, au final, tu sais, l'histoire en tout cas, on a pris la bonne décision parce que l'histoire nous dit que finalement, 250, c'était beaucoup trop, même à cette époque-là, et que sûrement, il y aurait eu peut-être tu sais, on aurait eu des moins bonnes nouvelles à la suite de tout ça. Donc, je pense que la bonne décision, c'était de carrément annuler. C'est sûr que ce qui m'a fait le plus de mal, si on veut, là, sur le coup, au moment de faire cette annonce-là en conférence de presse, c'était quand même un peu incroyable de voir les journalistes qui eux-mêmes avaient réservé leur journée à venir pour le festival. Tu sais, la majorité des journalistes ici couvrent l'événement, ils étaient prêts pour le festival, autant que nous, puis ils prennent autant de plaisir. Et là, ils débarquent à la conférence de presse. Je ne sais pas qui avait l'air le plus déprimé, si c'est moi ou mais c'était quasiment comme des funérailles, sérieusement. Ah oui, j'imagine. Devoir dire en conférence de presse, on annule sans être capable de dire quand on allait reprendre ou où on pouvait voir les courts-métrages. Parce qu'évidemment, en plus, il y a plein de réalisateurs qui étaient contents d'être sélectionnés à Regard. Il y a des réalisateurs là, qui sont sélectionnés à Regard qui attendent, et des réalisatrices qui attendent depuis 2 ou 3 éditions parfois, là, ils nous soumettent leurs films. C'est très important pour eux, effectivement. Fait que pour ça aussi, c'était un deuil de devoir leur dire hey, cette fois-ci, non. Tu l'avais, non, finalement. Fait que c'était beaucoup de monde à décevoir, mais c'était la chose à faire. Sauf que effectivement, c'était un gros deuil pour. Ça réunit beaucoup de monde, ça touche beaucoup de monde, un événement. Puis plus que tu avances vers les dates, plus que tu touches de monde.
Fait que plus c'est dur. J'imagine que tu as une pensée qui est beaucoup plus tournée aussi vers l'humain, là, parce que je sais que dans tes fonctions, tu es quelqu'un qui doit être très collé sur tes budgets aussi, là, réalistement, voir si tout roule bien. Mais j'imagine que le budget, quand même, tes soucis au niveau des finances est arrivé bien après, là. Oui, ben c'est sûr que c'est arrivé bien après, évidemment, dans le sens où on a d'abord géré l'équipe et les humains, les invités, les festivaliers. Oui. On s'est rapidement réunis, toute l'équipe, pour se diviser les tâches complètement autrement que OK. d'habitude. D'habitude, tu as quelqu'un qui s'occupe du marketing, puis l'autre personne s'occupe des projections, puis de la technique. Là, on s'est comme redivisé tout ça pour être capable de gérer ce qui était le plus important, c'est-à-dire les invités qui nous posaient des questions, qui se questionnaient, qui étaient inquiets. Oui. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas chez eux. Fait que c'était inquiétant. Puis qui se demandaient comment ils allaient retourner. Donc, bon, ça, c'était comme la première ligne d'inquiétude. Après, le conseil d'administration s'est réuni là, dès le vendredi pour pouvoir prendre des décisions, notamment au niveau du budget. Puis, tu sais, il y avait beaucoup un enjeu de trésorerie à ce moment-là, étant donné qu'on a remboursé, dans l'heure là, où on a pris la décision d'annuler, on a remboursé tous les passeports. Ah oui, ça a été fait vraiment rapidement. OK. Vraiment rapidement, et OK. tous les billets. Donc là, tu sais, on avait comme plus cette entrée d'argent-là. Et là, on se demandait, bon, tel commanditaire, ça va-tu tomber? Tel commanditaire, ta. Ouais. Donc là, ça a été comme la deuxième ligne, la deuxième vague où est-ce qu'on a mobilisé l'équipe pour sécuriser nos ententes, sécuriser aussi les dépenses qu'on pouvait éviter. Donc, c'est arrivé assez vite, là, les questions de budget, là, mais c'est sûr que c'était dans un deuxième temps. Tu sais, là, aujourd'hui, j'en parle comme si ça avait été avec des étapes très claires, mais tout ça était un grand tourbillon, une grande Oui, tempête. absolument. Mais Oui, tu as vraiment traversé une immense tempête là, avec une pression sur les épaules. J'aimerais bien savoir comment tu as fait après pour arriver à décrocher, tu sais, parce que j'imagine que tu étais beaucoup sur l'adrénaline là, pendant tout ce temps-là. Tu as dû sentir quand même, malgré toutes ces difficultés, beaucoup de solidarité, tu sais, beaucoup d'amour et d'entraide autour de toi. Je sais que tu as vraiment une équipe formidable, mais tu sais, après, là, quand la poussière retombe, ouais. dans quel état étais-tu, Marie-Hélène? C'est drôle de repenser à ça, là. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps parce qu'on a vécu Ouais. plein de belles choses après, malgré tout. Mais c'est certain que, bon, tu sais, pour ceux et celles qui ont déjà fait des tournages ou organiser un projet ou un événement ou un festival comme celui-là, il y a un gros blues là, qui suit le. Tu sais, normalement, après tous mes festivals regards, le lundi, là, tu sais, qui suit le lendemain du festival, on n'est plus capable de se lâcher, là, l'équipe, tu sais, parce qu'on a trop passé de temps ensemble, on est fatigué, mais en même temps, on n'a pas envie de décrocher tout de suite. C'est juste OK. pour donner une image du blues, tu sais, qui suit normalement tout ça. Sauf que là, cette année, ce qui était différent, c'est qu'on n'avait pas livré. C'est qu'au final, les invités sont repartis bredouilles, si on veut, les festivaliers sont repartis sans voir de court-métrage. Tu sais, tout ça était très triste. Puis en plus, le summum, c'est que tout le monde devait retourner chez lui au lieu de pouvoir retourner au bureau ensemble. Tu sais, dès le lundi, on avait parlé il avait obligé ou recommandé très fortement le télétravail, je pense. Oui, exact. C'était un blues post-festival avec beaucoup, beaucoup de solitude. Puis en même temps, encore quelques problèmes à gérer. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu une petite déprime jusqu'à temps qu'on ait la force, si on veut, de se retrousser les manches, puis faire notre remise de prix en ligne, mobiliser les jurys, bon, tout ça, puis en faire la promotion, puis là, voir à quel point c'était populaire. Tu sais, sur la fabrique culturelle, là, on a quintuplé nos chiffres de visionnement sur les autres plateformes sur lesquelles on était aussi. Donc, ça a été vraiment ressourçant. Puis évidemment, l'équipe. Mais tu sais, moi, je comparerais ça, en tout cas, je pense que c'est fort comme comparaison, mais je me permets quand même, c'est un peu comme quand tu perds un être cher, là, quand quelqu'un décède, parfois, tu as besoin d'être en groupe, tu sais. Il y a des bouts où tu pleures, puis il y a des bouts où tu ris, tu sais. Fait qu'on a passé à travers un peu, en tout cas, moi, j'ai passé à travers cette tempête-là avec mon équipe. Quand il y en avait qui ne voulaient pas travailler, on ne travaillait pas. Tu sais, c'était très à l'écoute de l'équipe. Mais j'ai senti qu'eux, comme moi, avaient besoin de faire un projet. Donc,
L'idée de mettre les films en ligne, par exemple, ça a été notre première action là, à la fin mars puis au début avril. Puis après ça, on a organisé aussi une diffusion sur Facebook le 22 avril. Puis là, ça, c'était cool. On a fait un Facebook Live, puis là, il y a eu 300 quelques personnes d'une shot. Puis c'était la première fois qu'on faisait quelque chose live. C'était très, très expérimental. Mais je pense que c'est la première fois depuis le festival qu'on sentait comme un get-together où est-ce que les gens étaient solidaires avec nous. Mais pour revenir à ce que tu disais tantôt, Vanessa, oui. C'est vrai qu'il y a eu une grande vague de solidarité là, pendant... Ah oui, quand même, hein? Ouais. Beaucoup, en fait, impressionnée de tous les messages auxquels je n'avais pas le temps de recevoir, de répondre. Je n'avais pas le temps de répondre, mais je recevais des lâche pas, puis ça va bien aller, puis nanana, puis on est avec toi, puis tu sais, il y en a même que j'ai retrouvé quelques mois après, puis j'ai fait non, il faudrait que je réponde à cette personne qui avait été tellement solidaire au mois de mars. Oui, c'est des petits messages qui t'ont fait vraiment un bien fou, j'imagine. Oui. C'était vraiment une belle vague de solidarité. Puis tu sais, sans ça, en tout cas, je pense que ça aurait été encore plus difficile de passer au travail. Puis, tu sais, après coup, c'est quand même, tu sais, dans l'histoire, là, 11 mois plus tard, c'est quand même pas rassurant, mais tu sais, ça me fait quand même plaisir de penser que les gens qui étaient là, tu sais, les gens qui ont vécu le mercredi, premièrement, du festival, oui. Puis les gens qui sont restés, parce qu'il faut savoir que le jeudi, ça a été annulé, puis le lendemain, il y avait une grosse tempête de neige qui a empêché plusieurs invités de rentrer à Montréal, par exemple. D'accord. Fait qu'on était une petite gang. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont retournés, là, mais on était quand même une petite gang, puis les restos, les bars n'étaient pas fermés. Là. Fait qu'il y avait encore un petit peu de vie. C'était rien à voir avec le festival, mais il y avait encore un peu de trucs qui se passaient. Puis évidemment, c'était très étrange. Tu sais. Oui, ça devait être vraiment particulier. C'est comme un festival avec un gros imprévu et oui. D'habitude, il y a plusieurs petits imprévus et beaucoup de projections. Là, c'était comme l'inverse. Mais ces gens-là ont vécu quelque chose. On a vécu quelque chose ensemble. Donc, il n'y a personne, tu sais, en tout cas, des gens qui étaient là, qui pourra dire que la 24e édition est passée inaperçue. Fait que, tu sais, on a beaucoup insisté au début, surtout là, pour notre rapport là, à notre 24e édition, de se dire, il n'est pas annulé, il est écourté. C'est ça, exactement. Le court-métrage, c'est important. C'est comme s'il avait été juste une journée et demie. Tu sais, c'est un petit oui. On tenait vraiment à dire qu'il avait été écourté parce que pour nous, c'était trop dur de dire annulé quand même. Annulé, je comprends. Ah, ça, c'est sûr. Oui, puis en plus, tu te retrouves, comme nous tous, mais bon, ça rajoute à ce que tu vis. Déjà, à ce moment-là, le fait que, OK, on est en pandémie, mais c'est quoi cette affaire-là? OK, il y a un virus, tout ça. Ça a commencé plutôt en Chine, ça voyage, ça a débarqué au Québec, tout ça. Comment on gère ça? Ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis c'est vrai, comme tu dis, à tous les jours, il y avait des nouvelles restrictions. On apprend tous à vivre avec cette affaire-là. Exact. C'est vraiment très particulier, mais c'est évident qu'une expérience comme ça, tu sais, je suis persuadée, corrige-moi si j'ai tort, mais ça va changer dorénavant des choses dans ta façon de travailler. Tu sais. Est-ce que tu serais capable de me dire qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? Je pense que la confiance... Avant, je pense que je me disais, le festival va avoir lieu coûte que coûte. Non, il va avoir lieu. Même si on est un peu dans le jus 3 jours avant, puis on a l'impression de jamais pouvoir finir à temps. Tu sais, comme quand tu accueilles des gens pour souper. Finalement, tu arrives au jour J, puis tout est prêt, pareil. Tu sais, des fois, on remet, là, puis on se dit, OK, là, j'aurai jamais fini. Mais finalement, tu te rends toujours. Donc, je pense que là, on ne peut plus dire ça de la même façon. On ne peut plus non plus dire, là, ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit beaucoup en équipe, mais ça ne pourrait pas être pire. On le sait que ça peut toujours être pire, comme dans le sens où ça a été annulé. Mais ceci dit, l'aspect positif, c'est que positif. Ce que je vais retenir de ça, c'est toujours être le plus agile, le plus flexible dans comment on fait les choses pour toujours avoir une solution finalement. Là, puis, dans les dernières années, à regard, un des enjeux, c'était beaucoup la croissance. On en était à avoir doublé les grandes salles et tout, parce qu'on était un peu victime de notre popularité par rapport au format du festival, si on veut. Donc, la croissance au niveau du public. Exact, beaucoup au niveau du public. OK. Et donc, mais tu sais, ça vient avec le nombre d'invités, le nombre de, tu sais, tout grossit un peu. Oui, le nombre de films retenus, enfin, tout ça. Tout ça prenait une coche à chaque année.
OK. Mais plus il est gros, plus, ben, c'est comme un bateau, hein, plus il est dur à tourner, puis à virer de bord, puis plus c'est long, puis plus tout est long. Fait on dirait que l'aspect positif, ou ce que je pense que ce qui va rester, c'est qu'on ne va pas croître trop vite, là, étant donné que, bon, avoir des invités internationaux, ça va prendre un petit moment. Ouais, c'est ça. Accueillir beaucoup de monde dans une salle, peut-être aussi. Ça va nous permettre de rester le plus agile et le plus convivial encore, là, que, tu sais, moi, j'avais peur, là, il y a 1 an ou 2, de devenir trop gros puis moins convivial, moins agréable. Tu avais peur de perdre une petite saveur particulière en devenant trop gros? Ouais, OK. exact. J'avais cette crainte-là parce que je pense que la couleur du festival, c'est venir au Saguenay en mars se retrouver. Il y a un esprit collégial, il y a un Ouais, esprit. c'est unique. C'est ça, puis c'était ça quand il y avait la moitié moins de monde. Puis, tu sais, ça a grossi, puis on le conserve. Mais on est sur une ligne assez fragile. Tu sais, je ne voudrais pas devenir un. En tout cas, moi, peut-être que quelqu'un d'autre voudra là, en faire un gros, gros festival, mais je trouve que la croissance, ça n'a pas que du positif. OK. OK. Et donc, je trouve que là, on voulait travailler sur la qualité, fait que c'est vraiment à point, puisque là, par exemple, pour la prochaine édition, nos objectifs ne sont pas en termes de personnes, mais sont en termes de qualité de l'expérience qu'on va offrir à ceux qui vont y assister, tu sais. C'est ça, oui. Mais on revient à la flexibilité, comme tu disais. Je pense que ça, ça va être fondamental pour les années à venir, là, parce qu'on est encore face à de l'inconnu, là, honnêtement, là. Tu sais, on peut être encore dans la même situation dans 1 an. OK, je ne veux pas être déprimante aujourd'hui, mais qui le sait? Qui le sait, en fait? Tu sais? Mais Marie-Hélène, tu sais, il y a beaucoup de festivals, beaucoup, qui se sont tournés, évidemment, vers le web. De mon côté, depuis mars dernier, j'ai collaboré de près ou de loin avec une vingtaine de festivals. J'en ai vu de toutes les couleurs, tu sais, mais ce qui ressort le plus, en tout cas, de cette expérience que j'ai vécue, de faire tout ça à distance, c'est que les gens se réjouissent beaucoup des chiffres, hein, parce qu'évidemment, on atteint beaucoup plus de gens, ce qui est tout à fait normal. Tu peux pas inviter 1000 personnes dans une salle de 200, tu sais, mais sur le web, ben, oui, tu peux aller chercher 1000, 2000, parfois même 10 000 personnes pour le même film. Est-ce qu'on n'est pas en train quand même, si on ne fait pas attention, de tomber dans ce piège-là, tu sais, d'un peu de l'espèce de facilité puis de l'obsession des chiffres, tu sais, au détriment des festivals, tu sais, qui font souvent vivre les petites salles, puis faites aussi en sorte que les cinémas nationaux rencontrent leur propre public, puis tu vois cette relation qui est quand même très importante avec les salles. C'est quoi ta perception par rapport à tout ça? Moi, je pense que, bon, dans la dernière année, on n'avait pas vraiment le choix, puis c'était un peu comme dire l'opportunité, finalement, de présenter des films, puis je pense que en ligne, puis d'aller chercher plus de public qui peut-être ne se serait pas intéressé à ce genre de cinéma-là, ou dans mon cas, plus précisément, le court-métrage. Donc, il y a du positif. Je pense que oui, peut-être que ça aura servi à développer du public. Puis sûrement, en tout cas, chez ceux qui allaient dans les festivals et dans les cinémas, la hâte d'y retourner. Moi, j'espère, en tout cas, que ça va avoir créé une espèce d'engouement là, quand on va réouvrir les cinémas puis les festivals. Mais c'est sûr que la décision que j'ai suggérée au conseil d'administration puis à l'équipe, puis dans laquelle ils ont embarqué, de décider d'emblée, là, dès le mois de septembre, de se déplacer en juin, c'était principalement en réponse à ce que tu viens de nommer, c'est-à-dire offrir des grands écrans, aussi aux cinéastes là, qui, dans la dernière année, ont vu leur court-métrage présenté que sur des petits écrans à beaucoup de monde, tu sais, j'en conviens. Oui. Puis c'est vrai que c'est un risque, mais je pense que ça peut se cumuler. Et puis c'est le pari qu'on va prendre, nous, à Regard, c'est-à-dire qu'il y aura une édition en ligne après l'édition en présentiel pour donner la chance à ceux qui ne sont pas venus ou à ceux qui sont venus mais qui n'ont pas pu tout voir de continuer leur expérience en ligne. Fait que je pense que il y a quelque chose de complémentaire à réfléchir, un peu comme Netflix et les salles de cinéma, même si on sait que les salles de cinéma, c'est pas plein toujours, c'est pas aussi populaire qu'avant. Ouais. Mais j'ose espérer que ça va être complémentaire pour que les gens, en tout cas pour ma part, là, moi aussi, là, j'en ai vu plein de films en ligne dans la dernière année, mais dès que ce sera possible, je vais aller en salle, puis je vais encourager les événements, puis c'est complètement différent de voir les films
C'est ça. avec d'autres humains. Pour toi, c'est complémentaire. Et vous demeurez avec votre mission première qui est de présenter des films en salle. Exact. Ben, pour nous, c'était vraiment important, surtout dans le cas du court-métrage qui trouve rarement sa place en cinéma. Donc, c'est pas comme si il allait être au cinéma après ou autre chose. C'est que pour moi, s'il y a une opportunité, si on a une fenêtre de possibilité où est-ce que le cours il peut être sur grand écran, puis en plus au Saguenay, en tout cas, j'ose croire que le public va être là, mais j'ai un bon feeling. Le public c'est un public qui est vraiment apprécié des cinéastes qui en demande toujours plus là, du cours. Fait que je ne verrais pas pourquoi on ne se donnerait pas la peine de réunir le public, les artistes, les films autour d'un grand écran si en juin, tout nous le permet. Oui, Mais oui. Ceci dit, je comprends vraiment la popularité des festivals en ligne, comme la popularité qu'ils ont pu avoir. Puis ma crainte, c'est que dans la comparaison, si on veut, des chiffres d'un événement à l'autre, puis tout ça, on juge que c'est préférable de le faire en ligne parce que là, tu as des meilleurs résultats. J'espère qu'on n'ira pas là. Mais je pense que tout le monde essaie de voir comment ça va évoluer. Puis j'espère que ce sera complémentaire. Pour le court-métrage, ce serait que positif, dans le fond, parce que plus que tu en vois en ligne, tu as envie d'en découvrir des nouveaux en salle ou sur grand écran. Fait que je pense que c'est un peu différent dans le cas du cours, puis je pense qu'il peut vraiment en tirer profit. Je sais que certains directeurs de festivals ont décidé de fort possiblement demeurer en ligne. C'est juste que ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que oui, mais les cinéastes dans tout ça, on entend beaucoup ce que désire faire le festival, mais le cinéaste, lui, qui a mis 4-5 ans de sa vie à faire un film, est-ce qu'il veut voir son film diffusé seulement sur un petit écran, ou ça demeure quand même un rêve absolu de voir son film sur grand écran? Je ne sais pas comment tu vois les 2-3 prochaines années. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Je pense que c'est ça, là, tantôt on parlait d'avoir une nouvelle façon de travailler. Là, je pense que j'ai déjà une bonne capacité d'adaptation, mais là, je pense que c'est comme primordial, essentiel comme qualité à avoir pour voir les 2-3 prochaines années qui s'en viennent. Oui. Je pense que on va tous falloir faire preuve de résilience puis de capacité d'adaptation. Je pense que ceux qui croient, les événements, comment je dirais, j'espère en tout cas que les événements vont demeurer. Événements égale rassemblement de personnes autour d'œuvres, puis aussi de échanger sur les œuvres. C'est tout le côté social là, qui est autour de ça, avec les réalisateurs, avec ceux qui ont vu les films. C'est vraiment important que les événements demeurent. Qu'ils puissent se faire en ligne et en physique, puis que ça puisse durer 2-3 ans comme ça, je pense que c'est pas mal. Je pense au festival de Clermont-Ferrand qui a lieu en ce moment. Normalement, j'y suis. Là, normalement, je serai en France. Puis, je participerai aux activités. Là, ce matin, avant qu'on se rencontre, je pouvais me connecter puis être directement là. Je suis branchée sur beaucoup plus de festivals. Pour notre programmation, on va avoir eu accès à plus de films. Je pense que, pour le volet international, du moins, là, puis pour l'ouverture sur le monde, c'est très bien que ce soit ouvert puis qu'on ait développé notre facilité à faire du streaming puis à rencontrer via les applications. Ceci dit, je pense que les festivals devraient continuer de jouer leur rôle dans leur communauté. Puis, en tout cas, encore une fois, dans notre cas, là, c'est le pari qu'on a pris. On s'est dit, si jamais c'est juste pour le monde du Saguenay, là, le festival, alors que normalement, on accueille beaucoup de monde de l'extérieur, c'est environ la moitié des gens qui viennent. Ça, c'est vraiment important. Okay. Même pour cette partie-là de notre public, c'est-à-dire surtout pour cette partie-là de notre public, c'est super important. Fait que je pense que pour les 2-3 prochaines années, les événements devraient continuer d'être appuyés, de jouer leur rôle auprès de leur communauté, puis de servir des outils numériques s'ils en ont besoin pour rejoindre ceux qui rejoignaient avant là, en dehors des frontières. OK. Et au niveau des films, en terminant, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses qu'il y aura moins de films qui seront produits prochainement? Est-ce qu'ils seront produits avec moins de budget? T'attends quoi par rapport au roulement des films? Je pense qu'il va y avoir un ralentissement qu'on va sentir davantage l'année prochaine. OK. Puisque, en tout cas dans notre cas, là, en termes de court-métrage, cette année, on a reçu autant de films que les autres années. Mais évidemment, ça n'avait pas été produit dans la dernière année. C'était des films qui se sont terminés, mais qui avaient été tournés sûrement, pour la plupart, en tout cas, en 2019. Donc, mais tu sais, la post-prod en 2020, tout ça.
Donc, en tout cas, nous, on a un peu peur du ralentissement plus vers la fin 2020 c'est-à-dire la fin 2021, puis pour 2022, parce que dans notre cas, là, on va revenir en mars 2022 pour la 26e édition du festival. OK. Mais je pense qu'il va y avoir clairement un ralentissement. En même temps, il y a une forte résilience aussi du côté de la production puis des tournages. Puis, heureusement, ça a été paralysé, mais dans le deuxième confinement, je pense que ça a pu continuer un petit peu. Fait que j'ose espérer que ça va se poursuivre, mais c'est sûr que c'est un milieu qui est extrêmement bouleversé, là, surtout, Ouais. moi, je me connais moins en long métrage, mais je pense que la chaîne de distribution et de diffusion pour les longs métrages est complètement virée à l'envers. C'est ça. En termes de course, c'est un peu différent parce que les circuits sont pas pareils, puis il y a un peu, c'est une moins grosse industrie. Fait que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moins t'es gros, plus tu te vires de bord vite. Ah oui, oui. Il faut voir les effets positifs. Je pense que pour le festival, dans notre cas, en tout cas, notre rôle, c'est de présenter ce qui se fait de mieux, puis ce qui parle le mieux de la société aujourd'hui, puis de l'année là, en question qu'on représente. Oui. On va y aller avec ce qu'on va recevoir, puis ça va illustrer, en fait, la période par laquelle on est en train de traverser. Là. Donc, pour nous, on ne s'inquiète pas trop, mais c'est vrai que parfois, pour le long métrage, puis surtout le cinéma québécois, là, des fois, je me mets à leur place, puis j'ai beaucoup d'empathie. J'ai bien hâte de voir les sujets qui seront abordés au courant des prochaines années, et si ce sont des films qui seront faits dans un sentiment davantage d'urgence. C'est à suivre. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour votre 25e anniversaire? Quand même, c'est symbolique. Absolument. Je veux juste dire une petite blague, c'est que quand j'ai terminé la 23e édition, j'avais déjà très hâte à la 25e. J'oubliais qu'il y avait une 24e. C'est comme si j'étais c'est spécial! déjà en train de me projeter. Ah oui, pour la 25e, on pourrait faire tel projet, puis tout ça. Puis à chaque fois, il y avait des gens qui me disaient, oui, mais Marie, oublie pas la 24e. En tout cas, c'est une bonne anecdote, je trouve. Écoute, un petit don de voyance ou... Oui, je ne sais pas c'était quoi, ça ne nous a peut-être pas porté chance. En tout cas, ça veut dire qu'on sait que la 25e, elle va être là, c'est certain. Oui, absolument. La 25e, on y croit tous très fort, puis on a des beaux projets. Donc, je dirais très, très, très concrètement, ce que je nous souhaiterais, c'est de pouvoir le faire le mieux entouré possible. Donc, si les cinéastes pouvaient être avec nous, on serait vraiment exaucés comme équipe de festival. Là. On souhaite vraiment faire le festival avec ceux qui font les films. Puis, je dis ça parce que, bon, en ce moment, on ne voyage pas beaucoup, mais j'espère faire vivre le Saguenay en été aux cinéastes québécois, du moins. Là, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Je vous le souhaite de tout cœur, Marie-Hélène. Merci d'avoir pris le temps de discuter pour Cinéritage. Merci beaucoup pour l'invitation, puis je vais continuer de vous suivre et d'écouter les prochaines balados. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.